Alors pour continuer, je vous ai parlé de la pression. Donc la pression, c'est un petit p, et en fait, cette pression, c'est le résultat du rapport d'une force appliquée sur une surface. Donc j'insiste bien, j'ai un grand F, un grand S, un petit p. Grand P, on a vu que c'était le poids. Petit p, ça peut être aussi la quantité de mouvement mécanique. Et donc l'application d'une force de 1 newton sur une surface de 1 mètre carré fait qu'on va avoir une unité qu'on va utiliser qui est excessivement faible, c'est le pascal. Alors avec un grand P, un petit a, et découlant de cette unité, vous allez en avoir une autre. Vous avez très certainement entendu parler des pressions atmosphériques qui sont exprimées en hectopascal. Donc en petit h, un grand P, un petit a, l'hectopascal. Et puis si on est amené à travailler avec des valeurs de pression plus importantes lorsque l'on va être sur des pressions de nettoyeur par exemple, eh bien on va utiliser directement, ou une presse à hydraulique, on va utiliser le bar. Alors pour mesurer ces différentes unités, les pressions en hectopascal, on va utiliser un baromètre. En revanche, si je veux travailler avec des pressions relativement fortes sur les liquides ou sur les gaz aussi, eh bien je vais travailler avec un manomètre. Alors, je voulais donc vous inviter à poursuivre au fur et à mesure des chapitres que vous allez rencontrer ce tableau, mais je voudrais revenir sur une notion qui est importante. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai parlé du Pascal, il y a une majuscule, du Siemens, il y a une majuscule, de l'ohm, il y a une majuscule, du watt plus haut avec une majuscule. En revanche, le mètre n'a pas de majuscule. La seconde n'a pas de majuscule. Eh bien, à chaque fois que l'on va retrouver une majuscule, c'est que on a pris tout ou partie du nom d'une personne qui s'est illustrée dans ses travaux. Je veux parler par exemple du volt pour un grand V, mais son nom c'est Alessandro Volta. Vous avez Marie-Aimée Ampère. Donc il y a eu un monsieur Ampère. Il y a juste une exception, c'est le litre. Normalement, il n'y a jamais eu de monsieur Litron, mais ça devrait être avec un petit L. Mais pour vous montrer l'exception, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais être amené à travailler avec des lettres, et ici je vais vous écrire normalement 11 litres tel que je devrais le voir, et vous voyez que c'est très difficile à lire, alors que en revanche si j'exprime 11 litres de cette manière, là il n'y a plus d'équivoque possible. Donc voilà la raison pour laquelle, ou très souvent, le litre, on va le retrouver avec un grand L. C'est le seul mot, la seule unité qui n'est pas empreinte à un nom, mais il y a eu un Sir Kelvin, il y a eu un monsieur Joule, il y a eu un monsieur Watt, c'est James Prescott Watt, etc., etc.